Dimanche 23 avril, on m'a donné le tiercé dans cet ordre. Un banquier, une meuf qui a pas de gencive, et le seul voleur qui tenterait un braquage sans cagoule. En pourcentage de votants, ça nous donne 24, 21 et 19%. Pour la suite, les deux premiers sont qualifiés, donc le 7 mai, j'ai le choix entre il ou elle. Et même si au premier tour, j'ai voté ni pour elle, ni pour il, on m'a dit qu'il fallait absolument que je vote pour elle pour faire barrage à il. Non, que je vote pour il pour faire barrage à elle. Enfin bref, que je vote utile, parce que si je fais rien, c'est ce qui la favorise elle. Du coup, pour ne pas trahir mes convictions et ne pas choisir entre il ou elle, j'ai décidé de repenser la course. Pas par rapport au nombre de votants, mais par rapport au nombre d'inscrits. Et là, nos trois potes qui font respectivement 18, 16 et 14% sont largement battus par un nouveau cheval, celui du cumul de l'abstention et des votes blancs, avec 24%. Pour faire simple, je vais l'appeler On. C'est son prénom. Et c'est son phare. Donc c'est son appartenance. C'est son appartenance, le phare. C'est le pharaon, comme il s'appelle, non. On, c'est donc 24% au premier tour. Cette fois, je suis content, pour le 7 mai, j'ai le choix entre il, elle ou on. Seul bémol, la loi ne reconnaît pas on. Donc pour changer ça, je me dis que le meilleur moyen de reconnaître quelque chose, c'est de le rendre plus précis. Je décide donc de rassembler ce qui compose on et d'en prendre le meilleur. D'un côté, on a l'abstention, qui représente trois interprétations possibles. La première, quelqu'un qui exprime une opinion sans la partager, et qui souvent pense que voter blanc revient à ne pas voter. La deuxième, quelqu'un qui ne peut techniquement pas se rendre dans un bureau de vote ou faire procuration. Et la troisième, quelqu'un qui exprime un réel désintérêt pour ce processus. De l'autre côté, on a le vote blanc, qui contrairement à l'abstention, représente une seule et même interprétation possible. C'est-à-dire quelqu'un qui exprime une opinion tout en montrant un réel intérêt pour le processus démocratique. La force de on réside donc dans l'utilité du vote blanc. En fait, on ne défend pas de programme, juste une idée, celle de ne pas voter par défaut et permettre, pourquoi pas, de changer la carte lorsque le menu ne convient pas à la majorité. Du coup, dans l'idéal, si 5% des inscrits votent et ne trahissent pas leurs convictions du premier tour, potentiellement, on représente 66% du suffrage. Les 2 tiers des gens qui votent. Malheureusement, aujourd'hui, la loi ne prévoit toujours pas l'investiture de on. Donc il ou elle serait élu président. Mais les 66% de on rendraient il ou elle illégitime. Voilà le projet de on.